Bonjour Yolande. Alors, merci de nous recevoir sur ton canapé pour... Bienvenue sur mon canapé. Merci, pour la nouvelle émission Promotion Canapé. Donc, tu sais que tu as été débinée par Michel. Merci Michel. Est-ce que tu as pensé à la prochaine victime, justement, comme c'est un peu le concept de l'émission? Oui. Tu y as pensé? Alors, on ne le dit pas tout de suite, on verra ça à la fin de l'émission. Véronique, tu cumules plusieurs mandats, tu es présidente du club Pataplouf, Oui. tu es très impliquée au niveau de la section jeunes, tu es trésorière du CODEP 54 et en plus on t'a vu au Salon de la Plongée en représentation sur un stand. Oui, au stand Martinique. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toutes ces activités? J'ai repris la présidence du club du Pataplouf quand l'ancien président est parti vivre à La Réunion et ça va faire 15 ans. Ah oui. Voilà. Et c'est aussi grâce ou à cause de lui que je suis rentrée au CODEP 54 à différents postes et puis là ça fait quand même une dizaine d'années que je suis trésorière. Et puis Nicolas, sur le stand de la Martinique. Et Nicolas Prieur, qui était le directeur technique à l'époque, et qui est parti vivre à la Martinique. Et voilà. Comment t'es venue à la plongée dans un premier temps et puis par la suite faire du bénévolat? Alors j'y suis venue par hasard, complètement, parce que l'eau, c'était pas mon élément de prédilection au départ, quand même. Puis bon, j'avais quelques problèmes pour apprendre à vider mon masque, j'y arrivais pas. Et cet ami me dit, mais attends, je vais t'expliquer, je vais te montrer. Donc il s'est occupé de moi, il m'a montré, et puis ça s'est fait tout seul. D'accord. Puis après j'ai dit, bah oui, c'est formidable. Et donc du coup, encore pareil, c'est grâce à lui ou à cause de lui, je me suis dit, si lui, il a pris du temps pour m'expliquer, pour me montrer, pour faire, j'ai dit, je vais passer mes niveaux et moi aussi, à mon tour, je vais pouvoir le redonner ça parce que je serais passée à côté quand même de tout plein de choses. C'est quand même fabuleux, la plongée. Une fois qu'on se met la tête sous l'eau, c'est quand même... Ça, belle histoire. Hein. Oui. Quand tu as démarré la plongée, on ne va pas te donner de date exactement, mais quand tu as démarré la plongée, ça ne devait pas être évident de t'imposer en tant que femme. La plongée avec un E, ça n'existait pas trop et c'était surtout un monde, il y avait plein de testostérone, on va dire ça comme ça. Comment tu as fait? Ton ressenti, c'était difficile? Au niveau du club, pas trop. Ça allait. C'est plus au niveau du CODEP où il a fallu quand même que je fasse mes preuves. J'étais la seule fille en plus. Sur tout le comité, j'étais la seule fille. Donc, donc tu as dû te faire charrier quand même. Voilà, alors je me suis fait charrier. J'avais droit aux blagues. Voilà. Qu'on n'entend plus. Qu'on n'entend plus. C'est super. J'ai quand même connu 5 présidents, donc tu vois, c'est... Voilà, maintenant ça va quand même mieux. Oui. Je suis plus toute seule. Oui. Ah, exact. donc ça change, et puis bon, la génération change, quoi. Les idées évoluent aussi. Mais il y a encore quand même... Il y a encore il y a du travail encore à faire. Encore du travail à faire, quoi, parce qu'au niveau du département, je crois qu'on doit être 2 ou 3 présidentes sur presque 30 clubs. C'est quand même pas, présidente de club, pas beaucoup. Je sais que tu es une femme très active, donc on l'a bien vu, multifacette. Oui. Je pense que la position sur le canapé, c'est pas quelque chose qui te convient. Ah non, là, on a envie de bouger. Voilà, je vais changer ça. Ah. Et deuxième ambiance, deuxième canapé. C'est ta deuxième maison. Ma deuxième maison. Voilà. C'est bien, on est confortablement installés. Mais oui. Et voilà. Véronique. Oui, Ariel. C'est quoi ton meilleur retour sur investissement de ta vie de bénévole? Là où j'ai un petit faible, et là je me dis, ça vaut. Voilà, je sais pourquoi je fais ça. C'est que tu as parlé de la section jeune. Oui. Oui. Et on a 2 frères qui sont venus, ils avaient 8 ans.
Maintenant, le premier a 21 ans, le deuxième en a 16. Ils sont toujours au club. Le premier a passé son initiateur, il s'inscrit au niveau 4. Et il est parti pour être moniteur après, va passer son MF1 et je pense qu'il va prendre la relève. J'ai pleuré le jour où je lui ai donné son diplôme d'initiateur parce qu'il y avait tellement d'émotions, c'était tellement, tellement fort que voilà. Et ben je m'en souviens, on était là d'ailleurs, on était Voilà. là, on a la photo. Et son petit frère, tu le connais, lui il se penche plus vers la photo. Arthur, Arthur, oui. voilà. Et il a passé son niveau 2 et il se lance aussi dans le hockey subaquatique. Et il veut devenir entraîneur, donc entraîneur de hockey, entraîneur de PSP. Voilà, Romain et Arthur, c'est mes titis. Bien. Et sinon, ta plus belle réussite? Alors c'est une personne qui est en situation de handicap, parce qu'on a des dans le club, on est plusieurs à avoir la formation pour encadrer des personnes en situation de handicap. Et c'est un monsieur qui est arrivé, il avait déjà 50 ans et il n'a pas de bras. Il n'avait pas les avant-bras. Et il a passé tous ses niveaux. Maintenant, il est pêche 40. On l'a emmené voyager partout. Il a fait tous les voyages avec nous. Il a même fait de la compétition aussi dans les meetings. Et là, il a quitté la France pour vivre en Thaïlande. Et depuis qu'il est là-bas, il ne fait que plonger. Il a son moniteur. Oui. Donc je crois savoir qui c'est. Mon capitaine. Mon capitaine, exactement. Tout le monde connaît mon capitaine. Voilà, exactement. Belle histoire. Oui. Alors avec toutes les activités que tu as, est-ce que tu arrives à avoir quand même à trouver un peu de temps pour toi, pour tes proches parce que c'est quand même difficile. Tu es partout. Alors j'ai résolu le problème, c'est que maintenant je plonge avec ma fille, mon gendre, mon petit-fils. Ah oui, oui. J'ai mon petit-fils, il vient plonger. La première fois que j'ai plongé avec mon petit-fils, c'était génial. Voilà, même mon chéri s'y met. Oh oui, mais en fait c'est ça. En tant que couple, c'est beaucoup mieux, je veux dire, comme ça on peut partager plus de choses. Je sais de quoi je parle. Eh bien, encore une belle histoire de bénévole. Véronique, tu connais le principe de cette émission. Il va falloir que tu nous désignes la prochaine victime. Alors, qui est très connue quand même sur le département. Ouais. Et qui œuvre beaucoup aussi au sein du CODEP. D'accord. Qui est responsable et qui gère les plongées à pierre percée. Ça y est, je vois. Donc Gilbert Fagot. Donc Gilbert. Voilà. Tiens-toi prêt. Eh bien, l'émission se termine. Je voulais savoir si tu avais des activités qui vont arriver bientôt, des championnats. Bon, non, là, ça va être la fin de saison, mais ça va redémarrer, mais c'est... un peu de repos, en fait. Un peu de repos. Et de vacances. Mais on redémarre avec le hockey, la apnée, la plongée, la PSP, et on va repartir plein pot. Pour une nouvelle année. Pour une nouvelle année. Bah oui. Merci beaucoup, Véronique. Et puis... Merci, Yolande, Ariel. Oui. À bientôt, donc, pour le prochain numéro de Promotion sur Canapé avec Gilbert, si j'arrive à le convaincre.